qu'un de ces jours, à la tête de mes cheveux, vous allez pouvoir savoir quelle vidéo j'ai tournée le même jour. Oh mon dieu. Non, c'est pas votre rétine qui saigne, ni un retour dans les années 70, c'est mon t-shirt. Qui rend vachement mieux en vrai qu'à l'écran. Je sais pas pourquoi, là j'ai l'impression vraiment de... Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui je vous propose qu'on se fasse un petit book haul des familles. C'est pas la peine de vous cacher ou de faire les innocents, je vous vois là derrière votre écran, vous aimez bien voir la débâcle de livres qui rejoignent une pile à lire beaucoup trop décadente. Bon et puis bah ce coup-ci ne fera pas exception à la règle puisque j'ai pas moins de 17 titres à vous présenter donc on va s'y mettre tout de suite. Et pour attaquer les réjouissances, je vous propose qu'on attaque avec une méga pavasse de l'espace qui n'est nul autre que le journal de Henry David Thoreau, donc le poète existentialiste du... Je crois que c'est 19e siècle, mais je ne suis absolument pas sûre. Oui, c'est ça, 19e siècle, ouais. Qui est très connu pour son ouvrage Walden ou la vie dans les bois, et que j'ai personnellement découvert en lisant Dylan Dubois de Martine Pouchin, dans lequel elle fait énormément référence à cet auteur, et sa plume m'avait totalement embarquée. Donc petit à petit, je me suis intéressée à son œuvre, et puis bah là, j'ai carrément fait le grand saut, et je pense que je vais me régaler. Avec le titre suivant, je vous propose carrément un grand écart dans les genres, puisque je vous présente un album jeunesse qui n'est nul autre que Le Poney qui n'aimait pas les cavaliers, donc qui est écrit par Séverine Delacroix et Pauline Roland et qui est publié chez Jungle, je crois. Sans grande surprise, dans cette histoire, on va suivre les tribulations d'un poney facétieux, petit et bien dodu, qui adore se la couler douce. Malheureusement pour lui, il travaille dans un centre équestre, donc il n'a pas d'autre choix que de transporter des enfants sur son dos toute la journée, mais c'est sans compter sur les 1001 scénarios qu'il essaie de fomenter pour se débarrasser de ces petits parasites. C'est une collection que j'aime beaucoup parce que vous avez la poule qui n'aime pas les œufs, je crois que vous avez la maîtresse qui n'aime pas les élèves et vous avez le chat qui n'aime pas les poils. À chaque fois c'est toujours très drôle et ma foi, ça se dévore sans fin. Pour rester dans le domaine de la jeunesse, les éditions Grasset ont eu la très gentille attention de m'envoyer Piou, petit habitant du Grand Bois, qui est écrit et dessiné par Estelle Bilon Spagnol. Et cet album est assez sympa parce qu'en fait il ne nous raconte pas vraiment la vie de Piou, mais plutôt nous présente le petit poussin sous forme de portrait chinois avec des entrées un peu thématiques sur ce qu'il aime, ses rêves, sa maison, ses copains, etc. Franchement les graphismes sont vraiment très mignons, très doux et j'ai particulièrement adoré sa maison champignon avec 3 bibliothèques à l'intérieur, c'est vraiment très mignon. Et pour les amateurs du genre, je vous conseille de le feuilleter en librairie, il pourrait très bien vous plaire. Chez Boulinier, pour 1,50 €, je me suis procuré Mon Stress Monstre, qui est un roman écrit par Luc Blanvillain et publié à l'école des loisirs et qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui se présente comme le roi des angoissés et qui risque bien d'apprendre 2 ou 3 trucs sur le laisser-aller et sur la détente avec son oncle baroudeur qui vient lui rendre visite. Étant moi-même devenue une très grande angoissée en grandissant, je ne pouvais pas ne pas prendre ce bouquin qui me tendait les bras et qui hurlait mon nom sur les étagères. J'en ai également profité pour me procurer pour 1 € le Charles Dickens écrit par Marie-Aude Muraille et toujours à l'école des loisirs, qui est une biographie plus ou moins romancée de l'auteur à succès Charles Dickens. Alors quand une pointure de la littérature jeunesse contemporaine s'attaque à une autre pointure de la littérature jeunesse, je pense que ça se passe de mots, ça va forcément être délectable. Qui m'attendait aussi bien sagement sur les étagères de Boulinier pour 1,50 €. Une autre édition de Ne t'inquiète pas pour moi, écrit par Alice Coopers et publié chez Albin Michel. Ce roman, s'il vous parle, c'est normal parce que je l'ai lu l'année dernière pendant le Pumpkin Autumn Challenge, qui avait d'ailleurs été une très belle surprise, une très belle lecture que je vous recommande chaudement. Et du coup, j'ai tellement aimé cette lecture que quand j'ai vu une nouvelle édition comme ça, toute mignonne, toute choupie, j'ai pas pu résister et du coup, elle va venir rejoindre sa grande sœur qui est juste ici. Voilà. Petit rappel pour ceux qui en ont besoin, dans cette histoire on va suivre une jeune fille qui vit toute seule avec sa maman et les deux ont un mode de communication bien à elle puisqu'elles se laissent des post-it sur le frigo parce que la maman est infirmière et l'autre est étudiante, donc du coup elles ont un petit peu de mal à se coordonner et tout ça va malheureusement être complètement chamboulé le jour où la maman va annoncer à sa fille qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. C'est vraiment un très beau récit, très efficace, assez épuré, bien écrit, poétique et qui m'a vraiment beaucoup touchée quant à la manière d'aborder les relations mère-fille, la parentalité et la maladie, donc si jamais il vous tente, je vous le conseille vraiment chaudement. Et ce jour-là, je me suis également procuré, parce que j'ai complètement craqué mon slip, La Meneuse de Bêtes, écrit par Anne Ferrier et publié aux éditions Oscar. Dans ce roman, on va suivre l'histoire d'une petite fille qui s'entend extrêmement bien avec les animaux de la forêt et malheureusement pour elle, les habitants du village vont très vite commencer à la confondre avec une sorcière, vont la mettre au banc de la société jusqu'à ce qu'elle soit rejetée et exclue et je n'en sais pas bien plus, mais ce résumé a suffi à me convaincre de le glisser dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge.
challenge et j'espère pouvoir vous en donner des nouvelles très rapidement. Toujours dans l'optique de le glisser dans mon chaudron de sorcière pour le Pumpkin Autumn Challenge, je me suis procuré Recherche sorcière désespérément, écrit par Eva Ibbotson et publié chez Albin Michel dans leur collection Wiz. Eva Ibbotson, vous le savez, je l'ai découverte l'année dernière avec son roman Le secret du Quai 13 qui avait inspiré J.K. Rowling pour le premier tome de Harry Potter. Et dans cette histoire, on va suivre Harryman le Terrible qui cherche à se marier et qui donc va faire passer des auditions à toutes les sorcières du royaume pour essayer de trouver chaussure à son pied. Et une petite sorcière au grand cœur va se présenter au château. Malheureusement, elle ne fait que de la magie blanche, donc ce n'est pas gagné pour elle. Je n'en sais pas plus, mais ça nous promet de l'amour, des situations un peu rocambolesques dans un univers de fantasy. Je signe tout de suite. Dernier achat sponsorisé par Boulinier que je me suis procuré pour des clopinettes, je me suis pris Les Petits Pains de la Pleine Lune, écrit par Guy Byung-mo. C'est un prénom coréen, donc je pense que j'ai fait de la Sharpie avec son nom, mais vous m'excuserez, je ne suis pas très familière avec cette langue, malheureusement. Dans cette histoire, on va suivre les pérégrinations d'un jeune homme dont la maman s'est suicidée, qui a été recueilli par sa belle-mère qui malheureusement le harcèle. Donc un beau jour, il va s'enfuir et va trouver refuge dans une boulangerie-pâtisserie assez spéciale qui prépare des petits gâteaux visiblement avec des capacités un peu surnaturelles qui pourraient bien changer la vie de ses clients. Voilà, je n'en sais pas bien plus, mais ça a l'air assez mystérieux. En tout cas, c'est ce que laisse présager ce résumé et cette couverture, donc ça m'a carrément donné envie et j'espère ne pas être déçue. Et pour une bouchée de pain, j'ai réussi à me dégoter le premier tome de Chi, donc le fameux manga écrit par Konami Kanata et publié chez Glénat Kids, qui raconte l'histoire de ce petit chaton qui va se retrouver perdu et être adopté par une famille. Voilà, c'est le début de son acclimatation, tout ça. C'est un manga qui est intégralement en couleur et qui coûte plutôt la peau des fesses en neuf parce que je crois que chaque volume tourne autour de 12 €. Ouais, ça fait mal. Donc vous vous doutez bien que quand je l'ai vu traîner sur les étagères pour le tiers de son prix neuf, j'ai pas résisté très longtemps. Autre roman à avoir rejoint ma pile à lire ces derniers temps, ce n'est nul autre que Wonder Woman Warbringer, signé par Lee Bardugo et publié chez Bayard. Ce bouquin, je vous en avais parlé, je crois, dans ma pile à lire de la rentrée littéraire du net 2017. Oui, ça date et j'étais pas très à l'aise à l'époque devant une caméra, mais si jamais vous voulez vous faire une petite vidéo supplémentaire, je vous la glisserai dans le petit. Comme la couverture le laisse très clairement présager, on va suivre Diana, une jeune amazone qui vit parfaitement isolée avec ses compagnes sur son île, jusqu'au jour où une jeune fille prénommée Alia va débarquer, on ne sait où, on ne sait pas vraiment pourquoi, et la jeune amazone va bien évidemment essayer d'aider la jeune femme, sauf qu'elle va se rendre compte que Alia est une Warbringer, une descendante d'Hélène de Troie, et qui malheureusement est maudite puisque où qu'elle passe, elle apporte le mal, la guerre et la désolation avec elle. Ouais, rien que ça fait un sacré CV ça quand on se pointe quelque part. Inutile de vous rappeler à quel point j'aime la plume de Lee Bardugo et mon amour inconditionnel pour Grisha, donc je suis ravie d'avoir un autre de ses romans dans ma pile à lire. Dans le genre littérature contemporaine plutôt adulte, je me suis également jetée sur En nous, beaucoup d'hommes respirent de Mario de Muraille, publié aux éditions de l'Iconoclaste. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur la rentrée littéraire du net 2018, que je vous mettrai quelque part par ici. Et en 3 mots commençant, Mario de Muraille prend cette fois-ci la plume pour nous raconter l'histoire de sa famille depuis les années 1910, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'elle commence avec ses arrière-grands-parents. Elle va retomber sur toute une caisse avec plein de souvenirs familiaux et ouvrir avec nous cette boîte de Pandore. Si on glisse quelques instants dans le domaine de la bande dessinée, je me suis pris le 2e tome de la revue Papier que j'avais découvert en fait sur le blog de Pénélope Bagieux à l'époque et qui est en fait un recueil avec plusieurs illustrateurs, dessinateurs, voilà, qui se regroupent autour de... Je sais même pas vraiment s'il y a une thématique particulière, en fait, voilà, c'est une revue avec des petites histoires signées par des auteurs différents. C'est publié chez Delcourt et ça faisait quand même un petit moment que je voulais me lancer dedans parce que ça permet aussi de découvrir des dessinateurs que je ne connais pas forcément et j'ai hâte de mettre mon nez là-dedans. On reste donc dans la BD et chez Delcourt avec le 11e tome des notes de Boulet, voilà, qui s'appelle Un royaume magique, qui est sorti il y a quelques mois maintenant je crois. C'est bien la suite de la mise en papier du blog de Boulet, qui est donc un illustrateur français que je vous recommande très chaudement, que j'ai découvert grâce à Lizzie de Too Faced Lady parce que je connaissais déjà Boulet de nom mais je m'étais jamais vraiment intéressée à ce qu'il faisait parce que son trait ne me touchait pas plus que ça parce que c'est quand même assez particulier, mais en fait quand on passe outre cet univers graphique
peut nous toucher ou pas, eh bien on découvre une plume ciselée, quelqu'un d'extrêmement cultivé qui s'intéresse au fonctionnement de notre cerveau, aux bugs de notre personnalité, aux dysfonctionnements sociaux, à toutes les incohérences qui peuvent clairsemer nos références pop culture. J'ai été complètement bluffée par son imagination débordante et sa culture générale, donc sincèrement je vous conseille très vivement, si vous ne l'avez pas déjà fait, de vous intéresser à Boulet. Toujours en BD parce que décidément en ce moment je n'arrête pas, je me suis procuré enfin le premier tome d'Aubépine signé par Carensac et Tom Picot. Donc le premier tome que vous voyez là s'appelle Le Génie Saligaud et ça met en scène l'histoire d'Aubépine qui déménage avec ses parents parce que sa maman est ornithologue et qu'elle doit aider les habitants d'un petit village de montagne à survivre à une migration d'oiseaux géants assez furieux. Et un jour qu'elle déambule dans les bosquets, elle va faire une rencontre qui pourrait bien bouleverser son quotidien. C'est vraiment très chouette et je vous le conseille très vivement. Et si vous voulez encore une bande dessinée jeunesse dont le deuxième tome sort très prochainement, je vous conseille Bergère guerrière que je me suis enfin procuré. Donc de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet qui raconte l'histoire de ce village dans lequel il y a 10 ans tous les hommes sont partis à la guerre et aucun n'est revenu. Donc les femmes ont bien dû s'organiser comme elles pouvaient pour essayer de survivre et d'assurer leur protection. Elles ont donc créé l'ordre des bergères guerrières, des combattantes hyper badass qui chevauchent des boucs, oui, pour défendre tout ce petit monde. Ça faisait des lustres qui me faisaient de l'œil en librairie et que je luttais tout ce que je pouvais pour ne pas l'acheter, mais comme le deuxième tome sort très prochainement, bah là c'était carrément l'occasion et je n'ai absolument pas regretté mon achat. Bon, je vous promets, on arrive à la fin de ce book haul gargantuesque avec un dernier album qui est plutôt un album documentaire, je sais pas vraiment dans quoi le classer, mais qui est vraiment génial et que je vous recommande 1000 fois, qui n'est nul autre que En un mot, écrit par Nicolas Edwards et Louisa Uribe, je crois, qui s'appelle donc En un mot, petit tour du monde des mots insolites, et dans lequel vous allez avoir une double page par mot de dialecte du monde entier qui illustre une idée ou voilà un concept qu'on n'a pas forcément dans notre langue française et que je trouve absolument génial parce que ça prouve bien à quel point le langage peut être à la fois un frein et une ouverture sur notre conception du monde et je trouve ça extrêmement poétique, donc je vous invite vraiment à le feuilleter. Vous avez par exemple le mot japonais nakama qui désigne des amis qui sont comme des membres de la famille. Voilà, vous avez plein de choses. Est-ce que vous saviez par exemple qu'en portugais brésilien, le mot cafune, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais on va dire que oui, désigne en fait l'action de passer ses doigts dans les cheveux de quelqu'un. Voilà, c'est vraiment très mignon, très joliment illustré et c'est vraiment un ouvrage sur lequel on aime revenir, donc je vous le conseille plus que chaudement. Et voilà, ce book haul est enfin terminé, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous avez acheté ces derniers mois, est-ce que vous avez été raisonnable ou que vous avez complètement craqué votre slip, dites-moi tout. En attendant de vous lire, je vous souhaite de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.